Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'actualité de Grandi TV. Nous sommes le jeudi 24 novembre. Dans cette édition, on reviendra sur l'affaire Carlton et puis on finira par du spectacle avec le Prestige Palace. Nous vous l'annoncions hier, un nouveau corps a été repêché dans la Deûle. Il s'agit d'Hervé Rybarczyk, un guitariste lillois du groupe les Ashtones. Selon les premiers éléments de l'enquête, le corps ne porte aucune trace de coup. La thèse de la noyade serait donc envisagée. Une autopsie doit être réalisée prochainement pour connaître les circonstances exactes de sa mort. Hervé Rybarczyk avait disparu dans la nuit du 11 au 12 novembre dernier après un concert. Depuis le décès de 2 de ses proches, l'homme était tombé dans la dépression. Sa compagne aujourd'hui refuse de croire au suicide. Néanmoins, cette macabre découverte relance la polémique autour des noyés de la Deûle. Hervé Rybarczyk est le 5e en un peu plus d'1 an. Dans l'affaire Carlton, René Cochefer reste derrière les barreaux. Sa demande de mise en liberté a été refusée. Son avocat, maître Snickert, craint pour sa santé et sa sécurité. Alors pour le protéger, l'administration pénitentiaire a placé l'ancien chargé des relations publiques de l'hôtel Carlton à l'isolement. René Cochefer devra encore patienter du moins jusqu'au 7 décembre prochain, date à laquelle il sera auditionné par les juges lillois. Et puis sachez par ailleurs que la garde à vue de Denis Gumez, 3e policier à être entendu dans cette affaire, est prolongée. Cet ancien chef d'une brigade de lutte contre le proxénétisme est interrogé sur ses relations avec René Cochefer. Pour Benoît Lecomte du syndicat Alliance, l'enquête continue et il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Les éléments qui ont été diffusés dans la presse ces derniers jours nous avaient préparé à nouveau une audition d'un policier. Ceci dit, il ne faut pas non plus mettre tous les policiers dans le même panier. On peut être mis en cause et au final être relaxé ou alors être blanchi de toute accusation. Donc il faut continuer à rester prudent. Le capitaine Gumez, c'est quelqu'un que je connais bien, avec qui j'ai travaillé. Et moi il conserve toute ma confiance. Et puis sachez que les avocats de Danny Boone ont décidé d'attaquer le magazine Closer pour diffamation. Le magazine a affirmé il y a quelques jours que Danny Boone était cité dans cette affaire de proxénétisme présumé comme étant un proche de Dodo Lassaumur. Une audience est d'ores et déjà prévue pour le 12 décembre prochain. Après Paris, la polémique atteint Villeneuve-d'Ascq. Mardi et mercredi prochain, la Rose des Vents accueille dans le cadre du festival Next la pièce de Romeo Castellucci sur le concept du visage du Fils de Dieu. Mais cette représentation risque bien de connaître quelques perturbations. En cause, une scène où le visage du Christ apparaît sur une toile qui est tachée d'une encre noire. Choquée, l'organisation intégriste catholique Civitas dénonce un blasphème. Elle a déjà perturbé des représentations à Paris et compte bien faire de même ici. Le directeur de l'établissement, Didier Thibault, a reçu des lettres de menaces et a décidé de faire appel à la police pour protéger l'entrée du spectacle. Il ne compte pas céder à ces pressions au nom de la liberté d'expression artistique. Il revient sur cette pièce controversée et dément toute projection d'excréments sur la toile, comme le laissent entendre certaines personnes. C'est un texte sur la compassion, un rapport compassionnel entre un père et son fils sous le regard du Fils de Dieu. En aucun cas, on ne jette des excréments, c'est absolument faux. C'est une encre qui coule et qui se répand peu à peu sur le visage, sur cette toile de fond qui est le visage du Christ, qui est un très beau portrait du Christ d'Antonio da Messina, d'un peintre de la Renaissance. Donc en aucun cas, il ne s'agit d'excréments, c'est assez... une rumeur absurde. La scène qui est mise en cause où des enfants jettent des grenades en plastique sur le visage du Christ n'existe pas dans le spectacle. Attention aux intoxications de monoxyde de carbone, c'est souvent à l'approche de l'hiver quand on remet nos chaudières en route que les accidents arrivent. Actuellement, les températures douces sont favorables à un pic de ce gaz qui est, je vous le rappelle, inodore, incolore et dangereux. L'année dernière, 5 personnes sont décédées. En cas d'intoxication, les personnes doivent passer par un caisson d'hyperbare comme celui que l'on voit ici. Entre 350 et 450 patients sont traités dans ce centre régional hyperbare. On appelle cette technique l'oxygénothérapie. Hyperbare. Le patient reçoit une dose d'oxygène pur qui nettoie l'hémoglobine de toute trace de monoxyde de carbone. Explication supplémentaire au micro de Macha Grunessen. Nous, on prend un patient, on va le faire plonger aussi, mais au lieu de respirer de l'air, on va lui faire respirer 100% d'oxygène. Et en respirant 100% d'oxygène, cette saturation sur le corps humain va passer de 6 à 8. Et en saturant le corps, l'oxygène a des vertus anti-infectieuses, antibactériennes, etc., etc. Concernant le monoxyde de carbone,
l'hémoglobine porteuse du monoxyde de carbone, en étant en saturation d'oxygène, le CO va être remplacé par l'oxygène, de manière pratiquement certaine. Et le patient est pratiquement sauvé. Et pour éviter tout accident avant l'hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel. Et veillez également toute l'année à bien aérer et bien ventiler votre logement. On enchaîne avec Marcel et son orchestre qui a décidé de se séparer. Cette amitié qui dure depuis plus de 20 ans a connu les vieilles charrues mais aussi les eurockéennes. Il n'est pas question ici de dispute mais simplement d'envie différente et de poser les valises pour retrouver une vie plus tranquille. Franck le chanteur souhaite monter sur scène, non plus pour chanter mais pour incarner un rôle. On le retrouvera dans une pièce de Gérard Dumont. En attendant que les fans se rassurent, Marcel et son orchestre fera ses adieux lors d'une dernière tournée nationale qui se tiendra l'année prochaine. Et puis on termine avec une idée de sortie. Si vous voulez être sûr de passer une bonne soirée tout en faisant une bonne action, alors réservez votre 18 décembre au Prestige Palace à Lille. Un spectacle à couper le souffle vous y attend. Sachez que tous les bénéfices de ce rendez-vous vous seront reversés à l'U d'Hôpital, une association qui œuvre pour améliorer le séjour des enfants hospitalisés en leur apportant des jouets. C'est la fin de cette édition sur Grand Lille TV. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite pour votre météo.